Donc là, je vais vous expliquer en français simple comment on fait pour devenir pauvre. Parce que l'exemple du port de Garoua, c'est vraiment l'exemple typique d'un pays qui a décidé de devenir pauvre. Parce qu'en fait, quand vous voyez les camions qui entrent au port, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu appelles ça le riz là, ça s'appelle comment? Le riz pâti. En fait, c'est le riz non décortiqué. On envoie ça au Nigeria, pourtant le Cameroun est un pays qui n'est pas encore autosuffisant en riz. Et le soja. On envoie ça, même le maïs, tout ça, ça va au Nigeria. Les sacs que vous voyez là, c'est des sacs de coton. Le coton va au Nigeria et vous savez ce qui revient ici? Les habits. Vous vous rendez compte? Les habits, les Nigériens renvoient les habits. Les graines de coton vont au Nigeria. Pourtant, à côté de la sauce de coton, c'est avec les graines de coton qu'on fait l'huile que vous appelez, on appelle l'huile Diamao. Voilà. C'est avec les graines de coton qu'on fait ça. Pourtant, on pouvait simplement, à côté de la sauce de coton, créer une autre entreprise, une autre unité de production qui va faire uniquement l'huile pour ravitailler le Cameroun. Parce que la plupart des marques d'huile qu'on a à Yaoundé là-bas, ça vient d'où? De l'étranger. Vraiment, je ne sais pas comment un pays peut être stupide à ce point. Tout ce qu'il y a ici au port de Garoua, en partant pour le Nigeria, c'est la matière première. Et tout ce que les Nigériens nous renvoient ici, c'est le produit fini. On devient riche comment? Supposons par exemple qu'un sac de coton coûte 10 000 francs. Quand le sac passe, c'est un gros sac comme ça. Imagine maintenant le gros sac revient, mais avec les habits. Un habit va coûter 10 000 francs. Un seul habit. 100% coton. Les tissus. Vraiment, si je suis venu ici au port de Garoua, c'est d'abord pour vous dire que avant, les gens qui aiment dire il y avait quoi avant là? Le port de Garoua, avant, je ne sais pas si je vais retrouver les photos d'archives quand je vais poster cette vidéo, mais le port de Garoua accueillait des grands navires qui venaient de partout. Parce qu'en fait, la Benue que vous voyez là, c'est un grand cours d'eau qui part du Cameroun pour le Nigeria. Ça va d'ici jusqu'à Djimeta. Et au Cameroun, il y a la transposée de ce département. Parce que là, nous sommes dans le département de la Benue. Et là-bas, ils ont une région qu'on appelle Benue State. Voilà. Donc, c'est le même cours d'eau en fait. Et quand on vous parle de la Benue, là, vous allez peut-être penser que non, il s'agit d'une petite rivière. La superficie de la Benue camerounaise est plus grande que la ville de Douala. Si vous voulez taper le map, vous allez vérifier. Il s'agit d'un grand cours d'eau qu'on n'arrive pas à exploiter. Non mais, Seigneur, quand vous voyez tous ces entrepôts là, regardez les entrepôts qu'il y avait avant, ici au port. Qu'est-ce qui a tué le port de Garoua? Rien qu'en réhabilitant ce port, c'est au moins des milliers d'emplois qu'on crée. Vraiment. Et maintenant, empêcher que la matière première, parce que nous aussi on a un pays, on a des ingénieurs, non? Faites venir même les gens de l'extérieur, des Camerounais qui sont dans les usines en Allemagne, en France et tout. Faites appel à eux, créez des unités de production afin qu'on puisse transformer nous-mêmes nos matières premières ici au Cameroun, afin de donner l'emploi aux jeunes. Pourquoi on souffre gratuitement? Il y a des pays où tu arrives, ils n'ont rien, ils n'ont pas de matières premières. Balle perdue sur le Burundi maintenant. Vraiment, faites quelque chose pour la jeunesse de la région du Nord. Réhabilitez le port de Garoua. Faites en sorte que nos matières ne partent plus au Nigeria. Le commerce transfrontalier, ce n'est pas mauvais. Mais vraiment, arrangeons-nous pour que ce qu'on envoie au Nigeria soit le produit fini, le produit transformé. Arrêtez d'envoyer la matière première chez les gens. Mais comment est-ce possible que la sémence de coton puisse aller au Nigeria pendant que les agriculteurs camerounais n'ont pas de sémence? C'est vrai ce qu'elle dit, non, grand? Ne retourne pas la caméra. C'est vrai, non? Voilà. Les agriculteurs n'ont pas de semences ici, mais voilà ça dans les bateaux en train de partir. Je suis sûr que c'est un commerce illicite. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Je ne sais pas qui y a derrière. Vous pouvez, faites ça avec le carburant comme vous faites là, parce qu'on comprend que le carburant est cher. Faites ça avec le carburant. Mais vraiment, avec les choses comme le coton, les semences, on ne blague pas avec ça. Vous tuez les agriculteurs. Vous tuez les agriculteurs. Les semences, le riz, le soja et les arachides, c'est ça qui parle là. Voilà, le camion qui vient de passer là, ce sont les arachides. Seigneur Jésus. Vraiment, vous tuez l'agriculture camerounaise, vous tuez les petits agriculteurs qui se battent. Et maintenant, demain, quand tous vont se lancer dans la moto, vous allez dire que, oh, quand tous vont se lancer dans le commerce du carburant, vous allez dire que, oh, vraiment, permettez aux Camerounais, gagez mal, je te jure. Hein? Alors l'agression, c'est grave. Les agressions ici. Non, partout. Dans la nuit. Oui, mais ils agressent parce qu'ils n'ont rien à faire. J'ai mal quand j'ai fait cette vidéo. Hein. Vraiment, 2025, c'est l'année prochaine. Si vous voulez diriger ce pays, si vous voulez qu'on vous accorde nos voix, vraiment prenez tout ça en compte. Il faut que dans vos discours, il faut que dans le discours d'un candidat que j'apprenne que non, moi je vais rebâtir le port de Garoua.
moi, je vais créer les emplois aux jeunes de Garoua. Parce que si je me suis installé dans cette région, ce n'est pas seulement pour vous faire découvrir la diversité, c'est aussi pour ça. Vous montrer ce qui ne va pas. Et ce n'est pas mauvais. Je suis jeune, je suis Camerounais. Merci beaucoup.